Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à vous présenter les romans dont je préfère lire au lieu de voir éventuellement leur adaptation cinématographique. Alors sachez que cette troisième partie était prévue car j'avais omis de vous présenter 3 livres. Mais voilà, l'occasion ne s'est pas présentée. Et d'un côté, tant mieux, parce qu'entre temps, dans le magazine Première, j'ai appris qu'un roman que j'ai a été adapté. Donc voilà, il est sous un autre titre. Et donc ça m'a donné envie de chercher sur internet vraiment toutes les adaptations cinématographiques qu'il y a eu. Comme ça j'ai pu sortir les autres livres que je vous avais pas présentés dans les 2 premières parties. Donc voilà. Donc c'est parti avec donc le roman que j'ai découvert dans le magazine Première qui a été adapté sous le titre Les Enfants. Alors j'ai pris mes antisèches sous le titre des Enfants. Donc il s'agit du roman de Herman Koch, Le Dîner, donc voilà, que j'ai sous l'édition Françoisière, donc la collection Piment. Donc oui, là quand j'ai reçu le magazine Première, j'ai appris qu'il a été adapté par Ivano de Matteo, donc sous le titre Les Enfants. Donc voilà, pareil, j'ai lu vite fait le résumé. Pour être honnête avec vous, ça m'a pas tout de suite, voilà, je me suis pas dit comme il a été adapté en film, voilà, je troque le roman. Non, puis après voilà, je sais même pas s'il va passer au cinéma de ma ville. Non, mais je sais pas, pour l'instant je préfère lire le roman. Après, comme d'habitude, si je vois la bande-annonce et que ça m'enthousiaste, alors après je verrai, est-ce que je le lirai, j'en sais rien, parce que vraiment j'ai mon planning de lecture au challenge, à moins une consigne. Donc pour l'instant, je vais voir. Pour l'instant, ça fait donc partie des livres que je préfère lire, parce que oui, on va signaler qu'il faut dire que, mais instinctivement je dis donc je suis désolée. Donc ça fait partie des livres que je préfère lire avant de voir éventuellement l'adaptation de Ivano de Matteo, donc sous le titre Les Enfants. Ensuite, nous avons le roman de Boris Vian, donc L'écume des jours, donc qui est sorti il y a 2-3 ans, je sais plus. Donc ça a été adapté par Michel Gondry avec Romain Duris et Audrey Tautou, et ça m'a pas du tout. C'est vrai que Michel Gondry, j'ai vu qu'un film de lui, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et j'ai vraiment mis du temps, j'allais dire, à l'apprécier. En fait, le truc, c'est que ce film-là, quand c'était ma période Elijah Wood, bien évidemment, je voulais le voir. Alors, je l'ai tout de suite acheté en DVD. Je me souviens, je l'avais acheté au Mini Virgin à Paris. Et j'avais pas du tout... la première fois que je l'avais vu, j'avais pas du tout compris l'histoire. Voilà, j'avais rien compris. Après, là, je me l'étais revu une seconde fois. J'avais compris, mais je voyais pas trop ce qu'a voulu de toute façon non, je l'ai pas critiqué ce film, mais voilà, en fait Michel Gondry, je trouve que dans mes souvenirs, oui, je sais plus où est-ce que j'avais fait part un blog de cinéma, je sais plus, enfin bon bref, mais je trouvais que voilà, l'idée était bonne. Voilà, je trouve que l'idée de Eternal Sunshine of the Spotless Mind était bonne. De toute façon, c'est connu. Des fois, quand on lit des critiques de films, on dit que voilà, sur le papier, l'idée est bonne, mais voilà, à l'écran, ça rend pas forcément bien. Donc, je trouvais que l'idée était bonne, mais je sais pas, voilà. Donc pour en revenir donc avec l'adaptation donc du roman de Boris Vian, L'écume des jours, donc de Michel Gondry. Voilà, ça m'a... Il y a des réalisateurs comme ça, on n'aime pas forcément leur style. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je préfère lire le livre avant de voir éventuellement le film. C'est vrai qu'après... Bon, pourtant j'aime bien Audrey Tautou. Après, j'ai mis du temps, ça fait seulement que depuis que j'ai vu l'excellent Une nouvelle amie, donc de François Ozon, donc que j'apprécie... Romain Duris, parce que c'est vrai que cet acteur là voilà, j'ai mis du temps à l'apprécier, surtout qu'à un moment donné j'avais l'impression qu'on me voyait partout, j'avais un peu ma dose.
Donc, à voir. Ensuite, nous avons le roman de Robert Louis Stevenson, donc l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Pareil, parce que je sais que voilà, quand j'ai fait toutes mes recherches, j'ai trouvé, parce que il y a plusieurs sites comme ça, et je me doute qu'il y a pas tous les films, tout ça, enfin du moins tous les livres qui ont été adaptés. Et je crois pas que je l'avais vu, donc j'ai vu parce que j'ai pris vraiment, enfin j'ai consulté vraiment sur le site Wikipédia, bien que on m'a appris que Wikipédia, des fois il n'y a pas tous, des fois c'est... En fait quand j'étais au collège, pardon, non, quand j'avais fait mon stage, un stage au CDI de mon ancien collège, voilà, je me souviens des élèves devaient faire comment dire, un exposé, et la documentaliste disait, voilà, elle leur conseillait qu'il fallait pas instinctivement aller voir sur Wikipédia, parce qu'apparemment, voilà, Wikipédia c'est pas que c'est faux, mais voilà, apparemment c'est des gens qui donnent des informations comme ça, alors des fois c'est pas... Donc c'est pour ça, donc pour en revenir à Wikipédia, donc c'est vrai que parce que c'est là que j'ai trouvé le plus, puis j'avais pas passé 3 jours, enfin, du moins une semaine, parce que oui, j'ai passé 3 jours donc à faire mes recherches sur les romans qui ont été adaptés en film, donc j'allais pas passer une éternité à chercher, voilà, sur différents sites, tout ça. Donc je me suis arrêtée sur Wikipédia parce que c'est là qu'il y en avait le plus, et je crois pas qu'il y était, mais voilà, je sais, voilà, je sais qu'il a été adapté, donc sûrement en plusieurs versions, sûrement avec en téléfilm. Donc voilà, comme c'est encore, c'est pas que c'est... Désolée, donc voilà, je préfère lire donc le roman de Robert Louis Stevenson avant de voir éventuellement voilà, une des adaptations, parce que peut-être qu'il a été aussi également adapté en téléfilm, donc je sais pas. Bon, désolé de ce petit cafouillage. Ensuite, nous avons le roman de Christopher Isherwood, donc Un homme au singulier, donc qui a été adapté par Tom Ford sous le titre de Single Man, avec je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui a joué dans un film que j'ai pas du tout aimé, Le discours d'un roi. Donc voilà, avec Julianne Moore aussi, si je me souviens bien, donc dans le film donc qui est adapté par le roman de Christopher Isherwood, j'aurais dû le dire le titre directement. Bon bref, celui-ci je l'avais, donc je sais plus si j'avais récupéré le livre, voilà, il était en pinon à la bibliothèque de Villemandeur, donc quand je faisais encore mon bénévolat, donc je sais plus si je l'avais récupéré, parce que le résumé bien évidemment m'a plu, mais je sais plus si je l'avais récupéré, que le film était déjà sorti, je sais plus du tout. Bon bref, dans tous les cas, voilà, le résumé du livre me plaît. Pareil, hein, je vais pas me répéter, hein, si le livre me plaît, est-ce que par hasard je verrai le film, j'en sais rien. Ensuite, nous avons, donc pareil, qui a été adapté plusieurs fois. Donc il s'agit du roman de Émilie Brontë, Les Hauts d'Hurlevent, voilà, quand c'était ma période que je voulais lire des classiques. J'allais dire que si je me suis seulement débarrassée enfin, troqué, pour être plus élégant, donc le roman de Stendhal, pardon, Le Rouge et le Noir, parce que oui, j'ai eu ma période comme ça, je voulais lire des classiques, mais en fait, voilà, même si ça m'est passé, bah, je les ai gardés, j'ai toujours Les Liaisons Dangereuses, tout ça, Jane Eyre, tout ça. Bon bref, tout ça pour en revenir que oui, je me le suis acheté parce que c'était ma période où je voulais lire mes classiques. Voilà, il y a eu 2-3 adaptations de ce roman. Je sais que la dernière c'est avec, je sais plus comment elle s'appelle comme actrice, celle qui a joué qui fait Effie dans la série anglaise, pardon, parce que oui, il y a eu, après ça a été réadapté les Américains l'ont réadapté, la série Skins, mais l'origine c'est anglaise. C'est vrai qu'on retrouve pas mal
enfin du moins 3 mes souvenirs des acteurs de cette série, donc qui ont fait des films, notamment celui qui fait dans les 2 premières saisons, l'acteur qui fait Anouar, donc le copain de Maxi, c'est celui qui joue dans Slumdog Millionnaire, parce que j'avais lu que voilà la fille, ouais, si je me souviens bien, la fille du réalisateur donc de Slumdog Millionnaire, qui est l'auteur de... Non, c'est pas l'auteur, c'est celui qui a réalisé également Million, Danny Boyd, un truc comme ça. Bon bref, elle lui avait suggéré de prendre cet acteur-là. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Enfin bon bref. Après, il y a celui-là donc de la saison 3 et 4, Jack O'Connell, un nom comme ça. Lui, je l'avais connu dans le très, pas terrifiant, mais qui fait assez froid dans le dos, Eden Lake. Et justement, quand j'ai vu la saison 3, enfin, oui, la saison 3 de Skins, je me disais, mais je connais cet acteur, donc c'est là qui fait le personnage de... Je sais plus comment c'est son personnage. Jack, ça y est, Jack. Il s'appelle comme ça. Bon bref, je sais plus. Donc voilà, je l'avais... Donc voilà, il joue dans Eden Lake, et puis dernièrement il joue dans... Non, il joue dans le film 71, voilà, qui passe actuellement au cinéma, et il joue également dans le film de Angelina Jolie, je sais plus comment il s'appelle, donc ça raconte l'histoire d'un sportif, voilà, qui s'engage dans l'armée. Après il passe des jours sur un radeau, et puis après il est recueilli, mais en fait il est prisonnier, tout ça, machin machin. Et donc pour en revenir aux acteurs que... Ah si, il y a aussi celle qui joue dans... Celle qui fait... je l'aime bien, Cassie. J'aime bien cette actrice. Elle joue là dans un film qui raconte l'histoire de la naissance d'un groupe là avec 3 jeunes. D'ailleurs il y en a une aussi qui a joué dans... Je suis désolée, hein, je m'éloigne, enfin m'éloigner sans m'éloigner puisqu'on reste dans le thème de cinéma. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, celle qui joue Cassie, et donc je l'ai retrouvée dans le film Chatroom, et qui joue en ce moment donc oui, donc dans ce film avec 3 jeunes là qui font un groupe de musique. Et donc j'étais partie aussi, il y a l'actrice qui a joué dans Les Intrus, et dans Sucker Punch, et aussi dans un film pas La Dormeuse, mais je sais plus comment il s'appelle comme film, je me souviens plus. Et donc une autre actrice qu'on voit un petit peu comme ça dans les films, et donc qui a joué dans une des dernières versions, si ce n'est la dernière version de Léo de Hurlevent. Donc c'est celle qui fait la sœur de Tony, Effie, et donc qui a joué dans l'excellent Le Labyrinthe. Bon, même si elle a... C'est pas qu'elle a un petit rôle, mais bon, comme c'est la seule fille, disons qu'elle est un peu... pas mise à part, mais bon. Donc voilà, tout ça pour en revenir avec donc le roman de Émilie Brontë, Les Eaux de Hurlevent, donc il y a eu pas mal d'adaptations, dont la dernière avec celle qui fait Effie dans Skins. Ensuite, nous avons le polar, ouais, c'est un policier, thriller, enfin bon bref, de Agatha Christie, donc le Deep Teenègre. Donc je me doute, hein, pareil comme l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, dont je me doute qu'il a été adapté. J'ai pas fait de recherche, mais voilà, je m'en doute. Voilà, pareil, hein, si à l'occasion comme ça, je vois comment dire, qui passe à la télé, enfin bon, bref, je verrai. Pour l'instant, je préfère lire le livre. Ensuite, nous avons donc le roman de Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. Il y a eu la dernière adaptation cinématographique à date pas mal, peut-être 5 ans, je sais plus. J'ai vu une adaptation, disons, inspirée de l'œuvre d'Oscar Wilde, qui est Pacte avec le diable. Mon frère, il me l'avait acheté, voilà, il était allé avec notre mère à Carrefour, je crois que ça s'appelait encore Carrefour parce que ça a été stock
Champion et Carrefour. Je crois que ça s'appelait Champion. Bon bref, donc il m'avait acheté donc ce DVD parce que voilà, il avait lu sur la première de DVD le nom de Malcolm McDowell, et voilà, c'était ma période où j'étais fan d'Orange Mécanique, dont Malcolm McDowell interprète le rôle d'Alex. Et donc il me l'avait acheté et j'avais bien aimé la première fois que je l'ai vu, et puis là dernièrement que je l'ai revu et c'est bizarre, hein. Enfin bon bref. Donc c'est une inspiration donc du roman d'Oscar Wilde, mais sinon je sais qu'il y a eu vraiment une adaptation de ce roman là qui est sorti il y a quand même pas mal d'années, 5-6 ans par là. Mais bon voilà, je préfère lire le roman avant de voir éventuellement, ou est-ce que je vais rester seulement sur ce film Pacte avec le diable, même si c'est pas l'adaptation. Ils font référence donc au roman d'Oscar Wilde, donc Le Portrait de Dorian Gray. Donc pareil, hein, je sais plus si c'était pendant ma période où je voulais lire des classiques, je me souviens plus. Ensuite nous avons donc le roman de Richard Adams. Je sais pas si on prononce le S, je sais pas si on dit Adam ou Adam. Bon bref, Les Garènes de Watership Down, dont en petite info, cette nuit, hier soir plutôt, j'avais réussi à me le procurer, mais malheureusement, même s'il précisait version originale sous-titré français, c'était pas du tout sous-titré français. Donc voilà, je le lirai parce que voilà, les deux romans de Richard Adam que j'ai, je me les suis vraiment procurés parce que voilà, comme j'arrivais pas à les voir, je me suis dit je vais les lire. Et donc voilà, nous avons Les Garènes de Watership Down, et un qui a fait un des numéros de On Man Wishlist, mais la première version si je pourrais dire. Donc c'est Les Chiens de la Peste, donc toujours de Richard Adam. Bon, bref. Donc voilà, celui-ci je l'avais découvert dans un magazine de cinéma. Je me souviens après avoir vu le décevant Mince alors, voilà, j'entendais ma mère. C'est tout le temps comme ça. J'entends ma mère rire voilà, de bon cœur devant un film. Et même elle après elle me dit ah bah si c'est marrant tout ça, puis en fait j'ai pas du tout aimé ce film là, et à chaque fois que je regarde un film je vais toujours lire l'article sur un des magazines de cinéma que j'ai, où je vais voir combien dans l'annuaire du cinéma ils ont mis, combien de notes ils ont mis, enfin d'étoiles du moins, pour voir si on est d'accord ou pas du tout ça. Et donc c'est dans le magazine donc de cinéma où il y avait donc où il présentait le film donc de Charlotte de Turckheim, Mince alors, que j'ai découvert l'adaptation donc du roman de Richard Adams, donc Les Chiens de la Peste. Et voilà, comme j'arrivais pas à parce qu'il était ressorti, parce que je crois qu'il avait été adapté, voilà. Bon bref, il l'avait ressorti, et comme j'arrivais pas à me le procurer, je me suis dit je vais le lire, et je suis contente que j'ai réussi à le trouver sur eBay. Ensuite, nous avons celui-là dont la première partie du 3e volet sort aujourd'hui. Peut-être que vous doutez de quel film je parle. Donc il s'agit de Le Hobbit, et pas Bilbo le Hobbit, parce que voilà, le titre du film s'appelle comme ça, mais le roman de J.R.R. Tolkien, c'est Le Hobbit. Donc oui, pour en revenir, je sais plus à quelle vidéo où j'avais présenté, quelqu'un m'avait dit waouh, elle est belle ton édition du roman de J.R.R. Tolkien. Oui, c'était en fait, comme il y a une histoire derrière ce livre, je préfère couper la vidéo là. Il me reste encore après un livre à vous présenter, non, 3, parce que l'autre je l'ai pas, je vais vous en parler comme ça. Mais comme voilà, il y a une histoire derrière l'œuvre de J.R.R. Tolkien, je préfère couper la vidéo là et vraiment vous en parler bien tranquillement dans la 4e partie, donc de les romans que je préfère lire au lieu de voir éventuellement leur adaptation cinématographique. Donc à tout de suite.